Salut, c'est Fille de Lumière derrière l'écran. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme convenu, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir les pièces à fournir lors de votre demande de visa. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, veuillez vous abonner pour recevoir toutes mes vidéos. Si vous n'êtes pas abonné, il y a ces vidéos qui ne seront pas visibles chez vous. Le jour J, à l'ambassade, vous présenterez un jeu de documents originaux et un jeu de documents photocopiés. Les photocopies doivent être en noir et blanc et en format A4. Votre dossier doit être composé de 5 volets ou parties. Le volet formulaire, voici les pièces à fournir. J'aimerais que vous preniez vos blocs-notes et puis notez, s'il vous plaît. Le formulaire de demande de visa long séjour. Lorsque vous le téléchargerez, il n'y aura pas de date. Donc, lorsque vous allez le télécharger, imprimer par la suite, et vous allez le dater et puis signer avec votre stylo. Le récépissé est téléchargeable en même temps avec le formulaire de demande de visa. Sur le même site, francevisa.gouv.fr. 2 photos format Schengen. Lors de vos recherches, si par hasard vous retrouvez la fiche d'office, ceci a été supprimé, ne vous en faites pas, il ne le demande plus. Ça a été supprimé l'année dernière. Et la fiche de renseignement, fiche de renseignement. Ces 2 pièces ont été supprimées. Ils n'ont plus besoin de ça. Passons au volet ressources. Si votre garant réside dans le même pays que vous, le garant c'est quelqu'un qui s'engage à subvenir à tous vos besoins lors de votre séjour en France. De préférence, un garant doit être une personne proche de votre famille, soit vos parents, votre oncle, votre tante, votre cousin, de préférence. Voici les pièces qu'il fournira au cas où il est salarié. Ça dépend de sa situation. S'il est salarié, voici les pièces qu'il fournira. Attestation de prise en charge financière datée, signée et légalisée. Attestation bancaire, ça c'est le blocage. De 7 380 € minimum. 615 € par mois. Si vous le multipliez par 12, ça fera 7 380 €. Au cas où vous serez hébergé gratuitement, il pourra vous bloquer 3 696 €. Ça passe au visa. L'attestation de lien de parenté peut être justifiée par le livret de famille ou un extrait d'acte de naissance. Veuillez noter s'il vous plaît. Si votre garant est commerçant ou exerce une profession libérale, voici les pièces qu'il fournira. Juste un petit détail, le volet ressources, ça fait partie des volets qui causent les refus de visa. C'est un volet à ne pas négliger, c'est à prendre au sérieux s'il vous plaît. Ça cause de nombreux visas. Si votre garant est retraité, voici les pièces qu'il fournira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. S'il y a des points ambigus, allez-y. Posez vos questions en commentaire, je vous répondrai.
Si votre garant réside en France ou dans un autre pays que vous, voici les pièces qu'il fournira. Si votre garant réside en Europe et qu'il est solvable, c'est possible qu'il ne vous fasse, il n'est pas obligé de vous faire un blocage, ça passe au visa. Le volet pédagogique. L'accord préalable d'inscription est délivré par Campus France. Même si vous êtes accepté hors Campus France, vous passerez par la procédure pré-consulaire de Campus France et ils vous le délivreront. De préférence, juste à côté, vous voyez attestation de paiement. Pour les gens qui seront acceptés dans une école privée, je vous conseille de payer une partie pour ne pas manquer votre visa, quoi. Franchement, si vous ne présentez pas une preuve comme quoi vous avez payé une partie de l'école, vous leur donnerez l'impression que vous n'allez pas étudier. Et dans la plupart des cas, ça peut vous coûter votre visa. Voilà, c'est pourquoi j'ai mis à côté attestation de paiement. Le TCF ou DAL, ce sont les tests de langue. Ce sont les tests de langue. Si vous êtes exempté, alors vous ne le présenterez pas. Et aussi le français est votre langue officielle, ça ne vous concerne pas. Le volet identité. Au cas où vous demanderez votre visa dans un autre pays que le vôtre, vous devriez le justifier cela par une preuve légale, soit par la carte de séjour ou je ne sais pas dans le pays où vous êtes. Par exemple en Afrique, je ne sais pas s'il y a un papier qu'on peut vous délivrer comme quoi que vous êtes en régularité, voilà. Le dernier volet, c'est le volet logement. C'est aussi un des points qui cause de nombreux refus. Il y a les distances à respecter entre votre lieu de logement et votre établissement. Je vous ferai des vidéos où je vous donnerai les distances à respecter. Ça dépend des régions et tout. Donc, je vous donnerai plus de détails dans les prochaines vidéos. Veuillez vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés pour ne rien manquer. L'accord favorable du CROUS, location ou colocation. Si vous avez de crochet un bail, attestation d'accueil délivrée par la mairie de votre hébergement, attestation d'hébergement. Réservation d'hôtel. Pour ceux qui sont en Afrique, je vous déconseille de réserver l'hôtel. Hein. Pour ceux qui sont au Maroc, Algérie ou Tunisie, ça passe. Pour ceux qui sont en Afrique, je vous déconseille. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Hein. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte. Je vous donnerai les modèles. Par exemple, l'attestation d'hébergement, souvent c'est pour les 3 premiers mois. Donc, je vous donnerai les modèles et également les modèles de prise en charge financière des garants. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte. Ciao!